Rosa Méziane. Alors, comme tout le monde, j'ai été particulièrement touchée par l'horreur de ce crime. Je crois que je n'ai pas été la seule. Et on comprend en fait l'émotion vive qu'ont pu ressentir un certain nombre de Français, juifs ou non d'ailleurs, parce qu'il y a eu une petite polémique à travers ça. Néanmoins, le droit et l'émotion, ce sont deux choses qu'on dissocie parce que justement en droit, on recherche la sentence la plus juste parce qu'il ne faut pas céder à l'émotion. Alors moi, je suis pas juriste, je suis pas avocate, mais quand je regarde en fait un certain nombre d'experts sur cette affaire spécifiquement, tous s'accordent à dire, et on a quand même près de 97 pages en fait sur cette affaire qui affirment que effectivement c'était un cofacteur, la prise en fait de cannabis, mais que le sujet, l'individu, le meurtrier, avait déjà en fait des pathologies. D'ailleurs, il est actuellement en hôpital psychiatrique, il est totalement sevré de cannabis et il présente toujours en fait des troubles psychiatriques lourds. Donc, on ne peut pas faire le lien aussi facile de dire, c'est pas non à moi, c'est des experts, il y a eu 7 experts et il y a eu un rapport de 97 pages. Donc, on ne peut pas faire ce lien rapide. Néanmoins, le droit, ça reste quelque chose de vivant, ça reste quelque chose qu'on doit rendre au nom du peuple français. Et effectivement, la justice ne peut pas être sourde et muette face à tant d'émotions. Et lorsqu'on a même le garde des Sceaux qui affirme qu'il y a une zone grise, ou en tout cas qu'il faudrait peut-être faire attention à ce que la prise de stupéfiants ne soit pas utilisée comme excuse pour d'autres meurtriers, ça je l'entends et je le comprends. Néanmoins, sur cette affaire, je ne crois pas que cette future loi aurait changé en fait le potentiel jugement. Alors encore une fois, je pense qu'il faut raison garder. Oui, on a le droit d'être ému, d'être en colère et de battre le pavé pour le faire entendre. Mais je crois qu'on s'amuse peut-être un peu trop facilement et c'est peut-être normal, on a le droit de le faire, de challenger la justice, mais je crois qu'elle est un contre-pouvoir qui doit rester indépendant. On a le droit de la remettre en cause, on a le droit de la faire évoluer, en tout cas c'est le législateur qui l'a fait évoluer. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'on lui a peut-être fait un mauvais procès